Bonjour, bienvenue dans la guidance pour lui. Alors, je vais faire une guidance pour lui et puis je posterai une autre guidance pour elle. Ça va permettre de voir la polarité masculine et la polarité féminine, ce qui fait que tu peux te retrouver dans l'une des deux guidances ou dans les deux guidances. Mon but est de pouvoir aussi peut-être t'aider à trouver ton équilibre ou à équilibrer ces deux polarités féminines et masculines en toi et à l'extérieur de toi aussi, dans ta vie quotidienne et dans les relations en fait. Donc c'est parti. Guidance pour lui. Allons-y. Toujours dans cet équilibre de nos deux énergies en nous, entre l'être et le faire, le féminin et le masculin. Hop là, pour lui, là, on a quelqu'un qui est focus vraiment sur quelque chose. Alors il peut y avoir aussi cette notion de dispersion, parce que tu vois que dans la lampe philosophique, ça crépite dans tous les sens. En même temps, c'est quelque chose, un moment qui est vraiment important, là, qui demande toute son attention. Alors, on peut avoir ici, tu vois, le 4 de trèfle va nous parler aussi d'une personne qui peut aussi être dans le sacrifice. En fait, c'est une petite alarme qui dit attention à ne pas être soumis à quelqu'un, attention à ne pas être dans le sacrifice par rapport à des personnes, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, bien évidemment. Le 4 de trèfle, là, il va demander ça. Et en même temps, puisque c'est une guidance pour lui, alors on peut avoir quelqu'un on dit que la raison échappe, là c'est pour ça qu'il est vraiment focus, l'alchimiste, sur sa lampe philosophique, tu vois ici. La raison n'est plus. Voilà, il y a des risques qui peuvent être pris, qui sont à craindre, donc il faut faire attention. On peut avoir quelqu'un qui écoute plus personne en fait, ou alors quelqu'un qui est sous l'influence de quelqu'un d'autre aussi, tu vois, on peut avoir ça. Tu sais qu'il y a toujours plusieurs cas de figure, donc en tout cas, il y a on peut avoir des personnes ici qui se donnent trop à une autre et on dit que cet investissement ne pourra pas durer dans le temps en fait, à cette intensité-là, à ce niveau-là. Voilà. Attention à regarder la situation telle qu'elle est, à accepter de voir la réalité telle qu'elle est. Voilà. Alors, il y a cette notion de les chants les plus beaux sont, dit-on, les plus désespérés. Il y a une notion de voir les choses telles qu'elles sont et là de revenir à la réalité. Ça, c'est notre alchimiste, justement la matière qui est en dissolution. Alors j'aimerais parler de ça. C'est cette notion aussi, de prise de recul pour voir la réalité telle qu'elle est. De choses il y a une notion de dissolution. Là, on pourrait penser que c'est très négatif. En fait, c'est pas forcément. Bien sûr, ça va dépendre des cartes que nous avons autour. Mais ça peut être aussi être sous moi ça me parle beaucoup, d'être aux prises de son propre comportement. Voilà, ça me parle beaucoup de ça. Et bien sûr, ça peut être par rapport à une personne, mais aussi de soi-même en fait. Aux prises de ses propres démons intérieurs, de ses propres fonctionnements, comportements et attitudes qui n'aident pas à avancer ou à évoluer, ou qui justement sabote notre propre évolution aussi. Il y a cette notion-là également. Moi, là, dans la sensation, c'est ce que j'ai pour beaucoup. Le 4 de trèfle, donc il y a cette notion de trèfle, donc les trèfles sont reliés au matériel, au financier. Ici, du coup, dans ce domaine-là, il sera question vraiment de prendre des avis, de prendre des avis et de voir les opportunités qui se présentent aussi également, parce qu'il peut y avoir des opportunités. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques et des risques mesurés, parce qu'il y a des moments pour les prendre et on te dit que c'est maintenant ou jamais.
Voilà. Là, il sera question d'écouter, pareil, de cette notion de prendre un petit peu de recul, de ne pas rester, de lever la tête en fait, hein, de voir ce qui se passe autour, parce qu'il y a des opportunités qui peuvent passer, c'est maintenant, hein, comme je te le dis, ou jamais, et donc il sera question aussi de compter sur son intuition, sur ses ressentis, voilà. Et en même temps, on peut avoir quelqu'un, hein, un ami, un partenaire, un proche de la famille qui a cette intuition et, sur lequel aussi tu peux compter si cette guidance te parle. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a du feeling, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas intéressé. L'opportunité, la chance, ça peut être justement s'allier à une personne comme ça. Voilà. Hein, voilà. Et là, on a quelque chose de chouette qui peut réussir. Et puis comme on a Tristitia, la Tristana d'ailleurs c'est le mois de novembre, la tristesse, où c'est la fin de quelque chose, hein, la tristesse aussi ici, des fins de situation aussi pareil. Et bien on peut avoir une personne qui apporte aussi tout son réconfort, hein, puis qui montre la voie, mais il faut savoir lever la tête, regarder et voir les opportunités qui se présentent. Voilà. Cette carte, elle peut nous parler de beaucoup de choses. C'est le mois d'octobre. Je crois que c'était octobre-novembre, mais en tout cas, mois d'octobre. J'ai envie d'éternuer, pardon. Alors, ça peut être aussi un certain pessimisme, la tristesse aussi, hein, une certaine sensation de solitude qui amène de la tristesse et une déprime. Hein. Voilà, attention à une tristesse qui peut justement déprimer et détruire aussi. Hein. On peut vraiment avoir cette notion-là. Voilà, donc attention. Il y a une notion quelque part de vigilance, tout comme l'alchimiste là qui est face à sa lampe philosophique, hein, qui regarde la matière se dissoudre. Et donc c'est aussi les peurs peuvent se dissoudre, le passé peut se dissoudre, les blessures peuvent dissoudre. Hein, après ça, il y aura cette, justement, je t'en parlais au début de guidance, cette fusion entre le principe masculin et le principe féminin, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui se fait après. Alors cette carte, ça peut être aussi une soumission aux événements. Hein, c'est vrai que c'est aussi être soumis aux circonstances, aux événements, hein, également. Voilà. Donc attention à ce qui peut être excessif. Hein, la constellation, elle te le dit ici, attention à ce qui peut être excessif. Hein. On peut avoir un but ici qui peut être purement professionnel, purement financier aussi. Hein. Il est fixé, il focus, donc il peut être focus sur un but aussi, hein, dans le domaine professionnel ou financier. Hein. Alors là, bon, bah, il y a le attention à l'extérieur. Alors cette carte. La cartomancie ici peut nous dire aussi cette notion d'être soumis, je te parlais d'être soumis aux personnes, ça peut être aussi, parce que la constellation nous le dit ici, des amitiés excessives. C'est-à-dire quelqu'un qui est tout le temps tourné vers l'extérieur et qui finalement va donner plus à l'extérieur qu'à lui-même ou à son propre foyer ou à ses enfants, sa compagne ou sa femme ou son compagnon, hein, bien évidemment. En tout cas, ou même qu'à lui-même, hein. C'est-à-dire qu'il va donner peu, il va plus être tourné vers l'extérieur que vers lui-même. Voilà. Après, il y a des moments, et là, dans un duo, on peut avoir aussi quelqu'un en face qui comprend ce besoin d'échange et de partage extérieur à partir du moment où il y a un équilibre qui se fait aussi à l'intérieur, enfin, voilà. Extérieur, intérieur sont équilibrés, quoi, comme féminin, masculin sont équilibrés. Comme l'être et le faire s'équilibrent. Yin et yang, le yin, le yang. Mais attention, voilà. On peut, oui, aux amitiés qui ne seraient pas équilibrées non plus dans les échanges, peut-être. Ce serait ça, ouais. C'est ce qui me viendrait.
En tout cas, ça peut être aussi, il peut y avoir des surprises. Alors les surprises ici, elles vont être agréables et ou désagréables. Hein. C'est cette notion-là de soumission aux événements. Hein. Il y a les deux en fait. Alors, l'alchimiste ici, il manque un peu de raison. Je t'en parlais tout à l'heure. Il est vraiment très focus, il lève pas la tête parce que justement c'est la passion qui l'emporte. Et il y a une notion d'admiration qui est excessive ici. Hein. Donc attention aux excès, tout excès quel qu'il soit ici, qui peuvent provoquer des situations désagréables, des débordements, des déceptions, voilà, un coup de blues ou des choses comme ça. Attention à ne pas se laisser influencer par ses propres démons. C'est voilà, ou par ses dépendances ou par quoi que ce soit en fait. Il y a vraiment cette notion là, une notion de faire attention, d'être dans le bon sens et la réflexion et de se protéger quand même beaucoup, hein. D'ailleurs, si je prends l'oracle sacré là-dessus, alors il y en a deux. Attention ici, j'ai Albus derrière, donc toujours le mois d'octobre, auquel est relié aussi Tristana ou Tristitia ici, pareil, je t'en parlais. Il est question de fait de prise de conscience. L'œuvre au blanc, elle arrivera après. Hein, elle n'arrive pas tout de suite, elle arrivera après. Dire que là, il n'y voit pas encore très clair, l'alchimiste. Hein. Attention à faire preuve de lucidité, de discernement. Hein, ainsi que de sagesse, tu vois, clarté, paix, sagesse avec Albus. Là, c'est en ce moment. Hein. Voilà, donc oui, la légèreté, c'est sympa, mais trop de légèreté, c'est peut-être pas bon. Hein. Donc, il y a cette notion de lâcher prise ici, de souplesse aussi. Ouais, de lâcher prise, de ne pas être trop focus. On parlait d'admiration exagérée aussi dessus. Ou sur un but. Des fois, quand tu as un but, c'est bon aussi de lâcher un petit peu. Hein, de souffler et de prendre du recul. La légèreté, elle saute, hein, de prendre de la hauteur aussi pour pouvoir y voir plus clair. Je continue. Pour lui, tu me diras si tu aimes ces guidances pour lui, pour elle, en sachant que je continuerai sur la guidance générale de la semaine comme d'habitude. Et ben voilà. Ouais, là, par rapport à un projet, il va falloir lever la tête, prendre du recul. Alors, il y a quelque chose là en Capricorne. Après avoir dépassé les obstacles, les épreuves que représente ici la montagne, ce sera agréable de se retrouver au sommet, mais il va falloir faire preuve de charisme, peut-être de séduction aussi avec cette carte-là. Puis peut-être cesser de se cacher comme le dieu Pan qui s'est transformé en Capricorne. C'est pour ça qu'on a la carte du Capricorne. Hein. Tu vois, tu as un petit sujet tourné vers le centre ici, vers la carte centrale qui représente notre consultant. Enfin, ou consultante, hein, mais pour lui, voilà. Eh bien ici, tu as un architecte. Il est question de... il a un plan dans les mains, il est question de construire quelque chose, il est question de réussite, d'y arriver ici, en utilisant ses dons, ses talents, son charisme ici, hein, vraiment. Donc ouais, ça vaut le coup d'être focus sur son travail, la chimie c'est focus dessus, tout en prenant de la hauteur, hein, et en faisant preuve de discernement et de lucidité justement, parce que si tu as la tête dans le guidon, bah tu vois pas bien ce qui se passe en fait, hein, soyons très clairs, hein, tout simplement. Je pense que c'est ça que j'aurais envie de dire. Ouais. Faut voir les choses, voir la réalité, accepter de voir la réalité, pas se laisser embarquer par des passions ou les sentiments. Voilà, faut pouvoir équilibrer. D'ailleurs, c'est cet équilibre aussi entre le sentiment, l'émotion, hein, et la raison, le bon sens. C'est ça aussi l'équilibre entre le féminin et le masculin. Hein. Cette notion-là. Hein. Alors la montagne, c'est cette notion de s'élever aussi, hein, d'arriver à atteindre ses objectifs. Il faudra faire face à des doutes et des incertitudes ici avec la constellation d'Orion. Hein.
Voilà. Mais en tout cas, il y a une notion de succès, quel que soit le projet, je te l'ai déjà dit avec ce petit sujet ici, mais grâce aux dons, aux talents. Voilà, ça c'est important. Alors forcément, dans le domaine sentimental, il sera question aussi d'utiliser tout son charme pour séduire aussi peut-être une personne. Et on voit qu'il y a quelqu'un, du coup je vais en... T'entends sa vie derrière moi, hein. Il y a de la vie. Tu entendras, pardon. Je fais le lien entre le fait d'utiliser son charme pour séduire la personne aimée, d'utiliser tous les efforts. Il y a cette notion-là, on a quelque chose de positif. C'est-à-dire que ici, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il va réussir, c'est une belle réussite. En fait, il s'accroche à quelque chose. Donc c'est vrai, la carte toute seule, on peut se dire, bon, attention quand même, hein, à pas être influençable ou à pas être buté aussi, hein, ça peut être ça, hein, être complètement buté, borné. Et bien en fait, on pourrait penser que c'est négatif au départ. Et bien en fait, ça l'est pas du tout. Parce que quand je vois cette carte-là à côté, on voit que non, ça l'est pas. C'est qu'on a quelqu'un qui sait où il va, qui va y mettre tous les efforts pour réussir ce qui lui tient à cœur. Que ce soit dans le domaine sentimental, dans une relation, que ce soit dans le domaine professionnel. Parce que là, il est question vraiment de bonheur, de joie, de réussite. Il y a vraiment, en fait, d'ailleurs, il y a cette notion d'obstination, hein, avec ce petit sujet. L'obstination, parce qu'on voit vraiment ça, quelqu'un qui peut être buté. Et on peut penser que c'est toxique pour lui au début. Et en fait, non, en fait, l'obstination est récompensée. Et on a quelqu'un de très patient ici, qui peut être très patient. Voilà, et la patience ici est nécessaire, hein, pour la réalisation des objectifs. Et donc justement, il y a une notion d'ambition ici pour atteindre le sommet aussi, hein, avec la carte du 7 de trèfle. Hein. Voilà. En tout cas, il y a cette notion d'effort, de patience, de lucidité, une notion d'y voir plus clair. Hein. Je parlais de prendre de hauteur, ça revient. Et de se libérer de ce qui était difficile, de dépasser les obstacles, hein, de retrouver plus de légèreté aussi. On peut retrouver plus de légèreté ici grâce à plus de lucidité et de discernement là, avec Albus. Hein. On y va plus clair. Et il y a vraiment la sagesse est de mise. Hein. Donc non, c'est pas négatif. Attention au coup de fatigue. C'est tout. Je vais terminer avec cette petite carte-là. Et puis demain, je te retrouverai pour la guidance pour elle. Et ben voilà, regarde, donc dans le domaine sentimental, très clairement, il est question de séparation ou de distanciation. Et là, on a quelqu'un qui fait tout justement pour ou pour pas se séparer, ou pour séduire, comme je te le disais, pour renouer la relation. En fait, parce qu'il croit au lien. Voilà, tu as Castor et Pollux, justement, qui représentent complètement, on en parle beaucoup aujourd'hui du coup, la polarité féminine et la polarité masculine. Je ne sais plus lequel, je crois que c'est Castor qui est relié au ciel, je ne voudrais pas dire de bêtises, et Pollux à la terre ou inversement, je ne me souviens plus. Dans tous les cas, il y en a un qui a cette énergie yin, l'autre cette polarité ou cette énergie yang. Et donc, c'est aussi des liens vraiment très forts, très profonds. Hein, ce sont des jumeaux cosmiques. Les palmiers nous parlent de distanciation, de séparation. Et on a quelqu'un qui va tout faire, en fait, et qui va utiliser tout ce qu'il a pour garder ce lien, en fait. Il y croit. C'est ça. C'est pour ça que vraiment au début, tu vois, juste avec la seule et unique carte, on pouvait dire, oh là là, c'est pas... voilà, c'est pas forcément très bon ça, si on a quelqu'un qui est soumis vraiment à une autre personne, en même temps il peut être soumis à sa propre obstination aussi, voilà, mais en fait, il réussit là, avec le petit sujet, hein, très clairement. Hein.
Donc, et du coup, tu vois, on peut comprendre l'histoire en rajoutant la troisième carte. Donc, si le grand jeu de Mademoiselle Lenormand t'intéresse, si tu veux apprendre à l'utiliser, j'ai créé une formation et tu as moins 50% avec le code Lenormand en majuscule jusqu'à demain soir, vendredi 27 octobre, je crois, ce sera le 27, jusqu'à demain soir, 23h45. C'est une question de programmation, je ne pouvais pas mettre plus loin. Et tu le tapes à la main, tu fais pas de copier-coller, pas d'écriture automatique, sinon le code ne fonctionnera pas. Tu verras, il y a écrit bon de réduction, tu rentres le code dans ce petit encadré là sur la page de paiement et tu auras 50% de réduction sur la formation du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Tu as tout le descriptif de la formation, je ne vais pas en parler, si tu es intéressé tu vas voir et lis bien justement le descriptif. Voilà. Et moi je continue. C'est la première fois que j'ai ce type de guidance là où vraiment j'aime bien découvrir au fur et à mesure. D'abord une carte, puis une deuxième, puis une troisième. Je crois que c'est la première fois que je le fais comme ça, en prenant le temps comme ça sur chaque carte. Voilà. Alors oui, il peut y avoir des séparations. On va revenir sur Castor et Pollux ici, puis je vais terminer avec eux d'ailleurs. Donc comme elle est aussi dans le passé, à droite ici, eh bien il peut y avoir donc une séparation qui a déjà été faite, ou peut y avoir une distanciation, et les personnes vivent encore ensemble, mais il y a une distanciation, et on voit qu'il y en a un qui, on a l'impression qu'il est soumis peut-être à l'autre, mais en fait, pas tant que ça, parce qu'en fait, il sait exactement où il va, il sait exactement ce qu'il veut et pourquoi il le fait. Et du coup, non, il n'y a pas de soumission en fait. Voilà, du tout. Voilà, on pourrait croire, mais... Alors, il peut y avoir différents cas de figure, hein. C'est une guidance générale, c'est pas une guidance personnelle, comme je le dis très souvent. Voilà. Je voulais dire quelque chose, ça m'a échappé, mais ça va revenir. Alors il y a cette notion aussi de ne pas rester aussi. La tristesse, elle est due au souvenir de la relation, au souvenir peut-être des bons moments de la relation. Hein, et on te dit de pas rester, de continuer le chemin en fait, de ne pas revivre le passé pour avancer. Hein, c'est vraiment ça, pas revivre le passé. Alors évidemment, c'est aussi les grandes questions de vie, qui les questions sur la vie, sur le sens de la vie aussi, qui peuvent interpeller ici. Castor et Pollux, c'est aussi la dualité, c'est l'union des contraires. Ça, je ne l'avais pas dit. C'est vraiment l'union des contraires et ça peut être toutes nos contradictions à l'intérieur de nous aussi. C'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment le travail sur soi ici et qui était propre à soi et que je parlais aussi peut-être de son propre saboteur aussi. Souvent, nous nous sabotons nous-mêmes. Là, il y a un travail qui est en train de se faire. où il peut y avoir deux parties de soi qui s'opposent, être face à ces contradictions, donc c'est pas évident, mais c'est un travail sur soi qui s'impose et qui va être nécessaire et qui permettra de mieux se connaître et surtout justement de retrouver un équilibre, de s'épanouir dans un équilibre, d'utiliser son plein potentiel aussi, donc c'est pour ça qu'il est nécessaire, mais ça va beaucoup plus loin que ça ici, voilà. Et on voit que ça se fait avec l'alchimie juste à côté, on voit qu'il est bien commencé. On est bien à la moitié là déjà d'un parcours. Donc c'est sûr, ça fait beaucoup d'émotions avec la lettre E, d'émotivité, bien évidemment, un contrôle sur soi aussi. On dit de pas trop cérébraliser, d'où la notion de légèreté qu'on avait, tu vois, tout à l'heure ici, là, voilà, notion de légèreté, aussi. Et de penser du coup à danser, danser sa vie aussi, à s'amuser, à avoir plus de légèreté, à sortir la tête du guidon aussi un petit peu. Voilà, tout ça. Parce que ça fait du bien de ne pas tout intellectualiser tout le temps aussi. Voilà. Alors après, ça peut être aussi...
On a quelqu'un qui peut-être au départ avait été face aussi à toutes ces contradictions, aussi à une séparation, avoir du mal à lâcher. Et le fait aussi que quelque chose soit, qu'il y ait une séparation, une distanciation, eh bien fait que là, un travail personnel a été mis en route, par exemple, ça peut être ça. Hein, voilà. Bon, ça c'est aussi la tristesse. Hein. La tristesse, on la retrouve ici. Tu vois, c'est vraiment... voilà, c'est aussi la solitude, hein, aussi un symbole de solitude aussi également. Et surtout un grand sentiment de manque. L'autre manque. Hein, voilà. Parce que y a un besoin aussi, peut-être de partage, d'échange. Il y a quelque chose comme ça. Il y a ce besoin-là. Alors, il peut y avoir une notion d'incompréhension, hein. Comme je dis, ça peut être une distanciation, c'est pas forcément une séparation. Il peut y avoir une notion d'incompréhension dans le couple. Alors des fois, dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas, et il y a un travail qui se fait personnel, qui se fait chez l'un et chez l'autre. Et il y a cette notion de patience et de sagesse, hein, où les choses, oui, ils peuvent évoluer lentement à certains moments. Et bien, c'est faire face à ça aussi. Et la sensation d'être incompris peut aussi, tu peux justement avoir cette sensation de solitude beaucoup plus, de manière, enfin, qui est plus intense en fait, si je peux parler comme ça. Donc, il y a aussi cette notion de couper une dépendance affective aussi, hein, ou toute autre dépendance d'ailleurs, mais comme là on a les palmiers, on a Casseur et Pollux, ça peut être ça peut être transformer, moi je dirais transmuter, transformer une dépendance ou guérir, je sais pas comment on peut dire ça, mais couper, je trouve ça un peu dur, mais c'est tout un processus peut-être justement l'alchimie c'est un processus de transmutation, hein. On parle là, c'est la dissolution, c'est dissoudre ses dépendances, dissoudre sa dépendance affective, voilà, dissoudre c'est mieux. Voilà, en fait, c'est être acteur de ce que tu vis, plutôt, alors ça, je vais dire actrice aussi, hein, parce que comme ça peut être, une femme peut se retrouver aussi, même si c'est une guidance pour lui, hein, dans l'énergie du masculin, bien évidemment, mais c'est, voilà, c'est pas, au lieu de subir, en fait, il est question d'utiliser peut-être un moment de solitude et d'isolement, hein, il peut être très intérieur, hein, très interne, justement comme tremplin pour créer quelque chose, ou parce qu'on voit, hein, qu'on a un l'architecte il construit quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose qui se construit, il y a une construction et puis ça réussit, hein. Et on dit que le fait, ce sera moins douloureux de voir ça comme un tremplin, plutôt comme, voilà, tu peux en faire quelque chose, à ce qui se passe, et tu peux réussir à créer quelque chose, et du coup, ce qui est difficile, finalement, devient plus agréable, plus facile. Alors, on va terminer avec l'oracle sacré. Ouais. Alors, le fait d'être ici, quand les choses se dissouent, c'est vrai que c'est un moment d'inconstance. Ça peut être une période d'inconstance, hein. C'est pour ça que, oui, parce que quand tu es dans la tristesse, c'est un petit peu une déprime, comme je t'en parlais avec la tristesse, hein, Tristina, Tristacia, distanciation, se sentir incompris. La déprime crée une inconstance, hein, tout simplement, hein, voilà. Et donc ça me parle. On est toujours dans les mêmes couleurs, hein. Tu vas voir qu'on est dans l'indigo, hein. Bleu ciel, ce sera plus le chakra de la gorge, la communication. Souci, peut-être il y a eu des problèmes de communication, hein. Et voilà, donc Amicio, ça en fait nous parle de cette perte, de cette séparation ici, hein, tout simplement. C'est la perte, la distanciation, la séparation qui crée l'inconstance, ou le sentiment de se sentir incompris, et donc du coup d'être éloigné de l'autre, en fait. Voilà, et de vivre les choses comme un échec. Non, ça n'est pas un échec. Tu vois là, c'est juste que la cible, elle est ratée. Ça n'a pas été, c'est parti à gauche ou alors à droite, et ça n'a pas été au centre. Donc il faut juste recommencer, tu reprends ton arc, tu reprends ta flèche et tu fais confiance encore une fois au processus, tu te fais confiance, c'est bon. Hein, il y a des choses, en fait l'échec ici c'est peut-être que
il y a des prises de conscience, hein, l'œuvre blanc arrivera après, sur ce qui a été vécu aussi dans une relation. Et du coup, bah oui, on peut ressentir de la tristesse, hein. Ils sont à fond derrière. Voilà. Alors, il est question, le déménagement ici va me parler de renouveau, de nouveauté. Hein, voilà, des fois, il ne faut pas hésiter à aller vers quelque chose de nouveau. Oui, à déménager, ok, très concrètement, déménager, ou changer carrément de profession. Il y a cette notion de nouveauté, d'aller vers quelque chose d'autre, ou de nouveaux horizons aussi, hein, bien sûr. Et voilà, et ben oui, et là on a le changement, mais tu verras qu'on a le retour. Donc dans une relation, on a quelqu'un qui croit ferme. Voilà, pourquoi il y croit ferme ? Parce que, et donc là on a le mois de décembre, juillet ou décembre, ou de juillet à décembre, ou de décembre à juillet. Oui, alors encore une fois, c'est une guidance personnelle, pas personnelle, générale, pas personnelle, d'accord. Ça c'est très important. Populus, c'est vraiment donc le changement, mais c'est l'innovation aussi, c'est la nouveauté. Hein, c'est vraiment tout ça. C'est quelque chose de très dynamique aussi, Populus. C'est une figure que je trouve vraiment très dynamique. À chaque fois que je la vois, je la ressens toujours avec beaucoup d'énergie. En tout cas, il y a un changement. Ça peut être un retour aux sources. Hein. Le retour, ça peut être n'importe quel retour, hein, comme un retour aux sources aussi, qui peut faire du bien, puisqu'on avait le déménagement là. C'est peut-être ça qu'on est en train de te dire aussi. Hein. Il est peut-être temps d'y penser. Hein. Tu peux toujours te procurer l'oracle sacré, hein, j'en ai encore. Alors, il manquait une carte, j'en ai une, bon, j'en ai deux. Oui, ben voilà, hein, on était bien guidance pour lui, voilà. Je l'ai appelé sacré masculin. Bon, là, ça nous apprend rien, hein, ça nous apprend tout à fait la chute en fait, mais la chute qui permet tout simplement d'avancer sur soi, de se voir soi, de voir sa dualité. Hein. Il y a quelque chose de très psychologique aussi. Hein. Là, le masculin, il a entamé ce travail personnel, puis il a bien entamé, et il a conscience il y a une conscience qui commence à s'ouvrir, à se faire. On peut voir le masculin au niveau collectif aussi peut-être. Hein, et il se retrouve face à ses dualités intérieures aussi hein, également. Allez, je vais terminer un petit message justement des portes, pas des portes, le petit oracle de l'intuition que j'aime beaucoup prendre. Tous les oracles de Vanessa Mixarek et Brigitte Barberan sont vraiment super. Moi, ils me parlent beaucoup et j'adore les avoir en petit message comme ça. Ben, j'en ai deux. Je parlais de communication tout à l'heure, c'est le cas. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. On est sur le chakra de la gorge, là encore une fois. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Et là, nous avons la bénédiction. Donc, tu vois, on était vraiment sur les chakras, les centres énergétiques. Là, la bénédiction, c'est la carte de la grâce. La vibration de culpabilité, de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Oui, parce qu'il est question de prise de conscience, en fait. On ne peut pas revenir en arrière aussi. C'est pour ça que le passé doit rester derrière. Et ben voilà. Eh bien, merci à toi. Merci pour ton écoute et puis je te retrouve demain je vais publier la guidance pour elle. Voilà, juste avant le week-end, ce sera parfait. Et si ça te plaît, je continuerai dans cette direction. La guidance du moment, en début de semaine, et puis les deux guidances pour lui et pour elle dans le reste, voilà, en fin de semaine, milieu et fin de semaine. Merci à toi, merci pour ton écoute.